Erev Tov, Parashat Korah. Et c'est une paracha, d'après moi, tragique. Ça va? Vous m'entendez? שומעים אותך. Oui, oui, שומעים אותך עכשיו. Ah, ok. Donc, je disais que, à la limite, pour commencer par la fin, c'est une paracha tragique parce que les deux parties du litige, d'une part Korah et sa bande, d'autre part Moshe Rabbeinu, sortent les deux perdants. Oui, Les uns, évidemment, sont engloutis ou bien consumés par le feu à cause de l'encens qu'il présentait. Et Moshe Rabbeinu est accusé de l'échec. Il faut vraiment dire les mais pardon, choses par Akadosh Baruch Hu ou par les gens, par les assemblées. par lui-même. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, qui jusque-là a fait des miracles, il a pris patience avec le Pharaon pendant 10 plaies. Il a donné au Bnei Israël la manne, le puits, tout ce qu'ils ont demandé, il a trouvé, malgré leurs demandes tellement exagérées ou pas. Oui, Et là, la seule issue, c'est de faire disparaître les autres. Alors, où est sa grandeur? Problème. Et je vous donne un peu mon avis. Chacun doit réfléchir à ça. Il faut transformer la question en réponse. Il semble que Moshe Rabbeinu a écrit le récit de Korah pour nous dire, sachez que les malentendus peuvent se terminer par un meurtre. Ne prenez pas les malentendus à la légère. Il faut être capable de savoir comment les gérer, comment les mener. Évidemment, la paracha de Korah nous aide à bien comprendre de quoi il s'agit à chaque fois, comment on peut arrêter la catastrophe possible, mais l'enseignement de base, c'est que la catastrophe est possible, c'est-à-dire l'élimination de l'un ou de l'autre et de toutes les façons, même s'il a été éliminé, l'autre qui est là est perdant dans ce qui s'est passé. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut prendre le message que ce récit nous rapporte, comme d'ailleurs le parachat de Shelach Lecha qu'on a étudié la semaine dernière, par rapport à la relation qu'on doit avoir à Eretz Israël. Et dans tous les cas, la Torah nous raconte des modèles de conduite tels que, dans ce que la Torah nous décrit, elle résume tous les côtés possibles du modèle que l'on pourrait trouver différemment dans des générations. Les uns optent plus de telle façon de Korah, les autres optent d'une autre façon, puisque nous savons qu'il y a énormément de midrashim qui nous décrivent quelles étaient les objections de Korah par rapport à Moshe et à Aaron. Ce n'est pas qu'il les a tous faites, mais les Haramim en tirent du texte le fait qu'il peut y avoir dans chaque génération des propos de litige qui démantèlent des fois la société. Et malheureusement, nous sommes très spécialistes dans ce domaine-là. Lorsque on parcourt notre histoire, c'est l'histoire des désaccords.
rien d'autre. Vous pouvez commencer par le schisme entre les tribus du nord et les tribus du sud. Vous pouvez continuer avec les Sadducéens et les pharisiens et passer entre les Karaïtes et les rabbiniques, et ensuite passer aux Hasidim et aux Mitnagdim, et ensuite aux Hilonim et aux Datiyim, et ensuite au postmodernisme et au modernisme. Et vous comprenez que c'est exactement ce qui s'est passé de Korah. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu nous l'a écrit et nous a averti. Sachez que la fin peut être l'engloutissement. Alors, ne répétez pas cette erreur. La première fois, on n'est pas au courant, mais la deuxième fois, on est déjà au courant. Et donc, il n'y a plus aucune justification d'arriver dans une querelle, dans un litige, dans un désaccord à la fin tragique. Je voudrais nous rappeler la Mishnah de Pirkei Avot qui dit Kol mahloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem. Toute controverse qui est en vue de rétablir la vérité, sofa leitkayem, est là pour existence, une existence qui est reconnue. C'est-à-dire, première conclusion, les Hachamim ne nous disent pas Mahloket Asura. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas être en désaccord. Ils ne peuvent pas le dire d'ailleurs. Nous allons voir les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Mais ils nous disent quand il y a un désaccord, il faut que vous vérifiez que c'est les Shem Shamayim. Alors ici, problème aussi, la définition de l'Eshem Shamayim. Première définition élémentaire, nous allons la voir d'ailleurs dans la paracha, c'est lorsque le désaccord ne porte pas sur un intérêt personnel. Si jamais je présente mon attitude, mon opinion, afin d'en tirer des avantages, c'est lo l'Eshem Shamayim. Mais si jamais je porte mon avis afin d'élucider la vérité, d'arriver au maximum de la clarté, de la vérification des différentes opinions, c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun doute. Et ceci en essayant de nous remettre à la cause première de tout désaccord, parce que le désaccord est naturel. Pourquoi? Parce que Dieu a créé des personnes différentes. Si les personnes sont différentes, les personnes ont des avis différents, et donc la différence est une donnée de base de la création. Donc le fait de ne pas être d'accord, c'est normal. Être d'accord de prime abord, c'est peut-être pas normal. Parce que il se peut qu'on ne veuille pas présenter son opinion de crainte qu'elle aboutisse. Donc, ça se fait dans la crainte et pas dans la sincérité. Dans la sincérité, on peut présenter une opinion contraire. Dans la sincérité, on peut accepter l'opinion contraire. Et dans ce sens, la mahloket est légitime. Mais comment est-ce qu'on l'amène? Comment est-ce qu'on la travaille? C'est finalement tout le but de la paracha. Nous allons prendre d'ailleurs le texte lui-même pour essayer de tirer quelques conclusions de base sur la possibilité de désaccord. Nous avons le texte devant nous. Korah, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti avec Datan et Aviram, les fils de Eliav, et aussi On, qui est le fils de Pélet, tous descendent de Réhouven. Là, le détail là, déjà nous donne comme premier avertissement qui est Réhouven,
c'est l'aîné. Donc, tous ceux qui sont autour de lui sont probablement un groupe d'aînés auquel on a retiré le droit au service divin. Après la faute du veau d'or, nous savons que le service divin est passé à la tribu de Lévi. Et alors, ils ne veulent pas reconnaître ça. Pourquoi nous as-tu retiré notre droit d'aînesse dans l'expression du culte divin? Donc, on comprend pourquoi Korah, qui lui, pour une autre raison, a pu grouper autour de lui les mécontents, si on peut dire. Déjà, nous sommes avertis du fait qu'ils cherchent un peu leur intérêt, puisque c'est l'occasion, puisqu'il y a quelqu'un comme Korah. N'oubliez pas que Korah, c'est le cousin de Moshe Rabbeinu, Ben Kehat, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, celui qui connaît les descendants de Lévi. Il va se retrouver avec Amram, qui est le père de Moshe. Et ici, nous avons Yitzhar, qui est aussi le fils de Kehat, comme Amram. Et donc, c'est des cousins, tout simplement. N'oublions pas que Korah, il a la fonction de prendre sur ses épaules avec sa famille l'arche divin. Donc, on lui a accordé une fonction de ce qui est le service divin qui n'est pas du tout négligeable. Malgré cela, il trouve que ce n'est pas du tout normal parce qu'il n'est pas le président de toutes les factions de la tribu de Lévi. Le président a été donné à quelqu'un qui se trouverait derrière lui dans la descendance. Bon, j'espère que j'ai expliqué, je ne voudrais pas rentrer dans le schéma de la descendance de Lévi comme chef de tribu pour vous expliquer probablement comment est-ce que cette bande s'est réunie autour de réclamations à partir d'une situation que Moshe Rabbeinu a établie dans la tribu de Lévi et dans le peuple d'Israël. Le deuxième verset nous dit « Ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël qui sont, regardez les titres, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. » Je crois qu'il y a ici plus qu'un professorat au sens académique. Il y a là les princes de communauté, c'est-à-dire les chefs de tribu, nous dit le Midrash. Membres de réunion, c'est-à-dire ceux qui sont amenés aux réunions et gouvernementales de Moshe Rabbeinu. Personnage notable, en hébreu, ça s'appelle Anshe Shem. Anshe Shem, c'est des hommes de renom. Il y a au niveau des juges la nécessité de Anshe Hayil, Anshe Emet, Son Ebatsa. Mais on ne leur a donné aucune de ces nominations. On leur a donné comme nomination Anshe Shem, c'est-à-dire ceux qui veulent le renom de leur fonction. Et donc, ces mentions-là veulent nous dire qu'il s'agit de personnes qui se prennent pour ce qu'ils sont. Et c'est là le danger. Le danger des grands, c'est de se prendre pour des grands. Ouais. Et donc, nous avons ici, dans ces deux premiers versets, déjà une introduction à des tensions possibles. Troisième verset, et s'étant attroupés autour de Moïse et de Aaron, ils leur dirent, c'en est trop de votre part. C'est déjà une expression pas du tout polie. Oui.
Parce que ce qu'ils disent, toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur. Jusque-là, cette formule peut être valable, peut être correcte, il n'y a aucun doute. La communauté d'Israël, elle est faite pour la sainteté. Akadosh Baruch Hu, il est au sein de toute la communauté, mais l'introduction s'en est trop de votre part et la fin de leur attestation. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? C'est-à-dire, vous êtes de trop. Vous comprenez qu'il y a là une sorte de mélange de ce qui pourrait être vrai, c'est-à-dire que toute la communauté, oui, tous sont des saints et au milieu d'eux est le Seigneur. C'est possible, c'est vrai. On pourrait en discuter. On pourrait savoir quelle est la part de vérité, quelle est la part de la réalité. Je vais vous donner ici, d'ailleurs, un verset de Jérémie lui-même, et dans lequel il dit ce que Korah dit d'une autre manière. Qu'est-ce que Korah dit finalement? On est tous capables d'écouter la voix de Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Vous êtes là, vous vous prenez pour des intermédiaires en sachant que les autres sont incapables de pouvoir établir un lien direct avec la divinité, puisque nous étions là lorsque les 10 commandements ont été donnés et tout le monde est d'accord que la communauté totale d'Israël en ce moment a entendu les 2 premiers des 10 commandements. Donc, on est à l'écoute. Ce qui fait, nous n'avons pas besoin de vous. Je voudrais prendre ici le texte de Yermia qui dit, arrivera un temps, Velo yalamedu od ish et re'ehu, ve'ish et ahiv lemor, de'u et Adonai. Et ils n'enseigneront pas l'un son ami, ni l'un son frère, pour lui dire, sachez et reconnaître l'existence divine, lama, qui kulam yeda'u oti lemiketana ve'ad gedolam ne'um Adonai, parce que tout le monde me connaîtra, prendra contact avec ma présence dans le monde, et donc on n'aura plus besoin de quelqu'un, d'un rab, d'un supérieur qui doit nous enseigner. Ben, c'est ce que dit Korah. Alors en quoi il a tort? Vous comprenez et pourquoi il est important de savoir que Korah disait quelque chose pour lequel il avait raison, mais seulement derrière cette idéologie qui est mal et réalisée du temps de la génération du désert, il a tort. Il n'a pas tort dans le principe, il a tort dans la réalité. Et là, pourquoi? Parce qu'il recherche un intérêt personnel. D'ailleurs, les Hachamim disent qu'est-ce qui l'a amené à ça? On donne plusieurs raisons d'ailleurs. L'une des raisons, c'est que il se trouve qu'il a vu que dans sa descendance va arriver quelqu'un qui s'appelle Shmuel Hanavi. Qu'est-ce que c'est que Shmuel? Shmuel de... Comment? Shmuel qui était le fils de Hana. Finalement, Shmuel Hanavi, il avait cumulé les 4 instances de la jurisprudence d'Israël. Il était Lévi, d'une part. Il s'est fait Cohen en faisant des sacrifices. Ce n'est pas lui qui doit les faire. Il était prophète. Il était juge. Et il était roi. En quoi? Du fait qu'il a mené la guerre avec les Pélishtim. Celui qui mène la guerre, ce n'est pas le prophète. C'est le roi qui les mène. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cumulé tous les pouvoirs.
Et c'était légitime ou non? Dans la réalité de sa génération, c'était légitime. C'est-à-dire, il était dans une génération décadente et il fallait remettre toutes ces instances sur pied. D'ailleurs, à la fin de sa vie, c'est ce qu'il a fait. Il a nommé Shaoul comme roi. Il nommera David Améler comme roi aussi. Il donnera la Kehuna à ceux qui vont plus tard prendre le relais, qui sont la famille de Tzadok HaKohen, qu'on retrouvera évidemment dans le livre des juges, et il mettra sur pied un système de justice qui deviendra un Sanhédrin. Et dans ce cas, nous voyons que ce qu'il a fait, c'est ce que Korah pensait. La différence est, c'est pas le moment. Quand quelqu'un le fait au moment voulu, il est justifié. Si ce n'est pas le moment, il est dans le temps. D'accord? Donc, lui, ayant vu quelqu'un comme Shmuel, qui va être celui qui représente son idéologie, il s'est dit, pourquoi pas moi? Tout simplement. Et dans ce sens, il faut toujours faire attention entre ce que l'on pense comme idéologie et ce que l'on doit réaliser dans la réalité quotidienne de cette idéologie. C'est, à mon avis, le premier enseignement qu'il faut tirer de cette idéologie de Korah. Mais il y a encore quelque chose, à la limite, de plus grave dans son idéologie, si on la prend à la lettre, si on tire les conséquences de ce qu'il énonce, lorsqu'il dit toute la communauté et tous sont des saints et la divinité, le Seigneur réside entre eux, c'est-à-dire égalité. Je ne dirais pas fraternité et liberté. Vous savez qui est-ce qui a dit ça? Et malheureusement, ils ont fait l'inverse. Égalité, fraternité. Quelle est cette fraternité lorsque tu passes 40 000 à la guillotine en 3 mois? Vous comprenez comment on joue avec les mots. Mais si tu dis qu'il y a égalité, alors prends ta définition jusqu'au bout. Il n'y a plus de différence entre Israël et les peuples, puisque Israël et les peuples forment une inégalité. Donc, il ne se rend pas compte qu'il a détruit sa propre identité en disant qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est à la limite le premier anarchiste. Voilà. Anarchiste, ça ne veut pas dire le désordre, mais ça veut dire il n'y a pas de hiérarchie, c'est tout. Donc, nous voyons que lorsque on formule une idéologie, il faut être conscient des conséquences. Quelles sont finalement quel est le résultat dans la réalité de ce que tu donnes? Probablement, tu es en train de défaire la base elle-même de la volonté divine, puisque Dieu a créé des différences. Il n'y a rien à faire. Donc, nous voyons là, d'abord, cette première conclusion. Deuxième, c'est que, à travers un midrash qui nous dit, surtout par le fait qu'avant la paracha de Korah, on a la paracha de Tzitzit. La Torah nous recommande de mettre aux 4 coins des tzitziot tels que un des fils doit être bleu nuit, techelet. Et alors, il pose la question à Moshe. Il lui dit, si tout le talit est techelet, est-ce qu'il a besoin encore d'un fil de tchelet? Évidemment, Moshe Rabbeinu lui dit, bien sûr,
aucun doute. Comment? Un fil de Techelet, de ce bleu, Oui. acquitte tout le talit, et le talit entièrement Techelet ne peut même pas s'acquitter de la mitzvah du bleu. Voilà, ben, tu dis n'importe quoi, et Akadosh Baruch Hu ne t'a pas ordonné de le dire. Alors, est-ce que Korah a raison ou non dans cette opinion qu'il présente, finalement? Où est l'erreur? Korah pense qu'il n'y a que la logique qui peut expliquer les mitzvot, c'est son erreur. C'est-à-dire, la logique dans l'individu, c'est un moyen possible de saisir la réalité, mais il n'est pas le moyen absolu. Si, on le sait, un homme, il est fait de sentiments, d'intuition, d'imagination, de logique, de toute une série de niveaux de compréhension. Si tu présentes la Torah vraie dans le cas seulement où elle répond à ma logique, tu as finalement non seulement dénaturé la Torah, mais tu as dénaturé l'humain lui-même. Donc, nous voyons déjà que dans le Midrash qu'on nous donne ici, comme d'ailleurs on nous donne un deuxième Midrash à propos de la mezouza, nous savons qu'il faut mettre la mezouza à la porte. Oui, mais Korah pose la question à Moshe Rabbeinu. Une maison pleine de sifrei Torah, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Que répond Moshe Rabbeinu? Bien sûr. Alors, la même question. Comment deux parachiotes acquittent une maison de la mitzvah de la mezouza? Le Sefer Torah, dans lequel il y a 275 parachiotes, ne peut pas acquitter la maison. Vous comprenez donc encore une fois une question au niveau d'un système logique. Et alors, pour lui, Korah, il dit à Moshe Rabbeinu, tu inventes de tes propres façons de comprendre et ce que tu nous dis. C'est pas possible. Dieu sait qu'il y a de la logique et il faut que dans sa Torah, il y ait de la logique. Comprenez, je ne sais pas si Korah a dit ceci ou non, mais finalement, les Hachamim nous donnent plusieurs possibilités dans lesquelles on peut s'opposer à la Torah selon la génération. Lorsque le logisme grec prend place dans le monde, alors l'erreur est de faire passer la Torah dans le logique. Lorsque on devient mystique, alors la Torah qui ne répond pas à la mystique dans chaque mitzvah, ce n'est pas la Torah. Ce qui fait, nous avons dans les Midrashim le fait que les Hachamim nous donnent dans la formule Kol ha'eda kulam kedoshim les conséquences à la limite qui dénaturent la Torah elle-même. D'ailleurs, c'est presque l'idée du christianisme. Étant donné que la présence divine se trouve dans toute la communauté et dans chacun, donc chacun dictera la mitzvah, la façon de se conduire qui lui paraîtra logique, correcte, évolutive, naturelle, etc. C'est finalement le christianisme qui a aboli toutes les mitzvot en laissant à chacun le soin de décider de sa façon de se conduire. Ce qui fait, nous avons là toute une série de midrashim, encore une fois, pour résumer, afin de nous dire que chaque génération a établi une façon de
euh, de donner à l'individu la capacité de vivre et de saisir, et alors, certainement, elle sera en contradiction avec tel ou tel visage de la Torah. Et dans ce sens, et la paracha de Korah est nécessaire à toute génération parce qu'il formule à la limite le modèle lui-même de, de toute mahloket, de toute controverse dans la Torah. C'est bon. Finalement, la suite de toute la paracha, je n'ai pas parcouru le récit lui-même entièrement. Laissons-le pour les prochaines fois ou pour votre étude, mais nous savons qu'à la fin, il y a, à partir du chapitre 18, évidemment, après avoir montré le fait que c'est Aaron qui est choisi et sa tribu avec, son sceptre qui a fleuri, qui est devenu un mandier, alors que les autres sont restés des bâtons. Malgré cela, que disent deux versets avant, ou les deux derniers versets du chapitre 17, Vayomeru bene Israël el Moshe lemor, hen gavanu avadnu kulanu avadnu. Les Bnei Israël disent, la conclusion qui nous reste maintenant, c'est qu'on va tous disparaître. Pourquoi? Tout celui qui veut se rapprocher de la divinité, c'est sa fin, puisque c'est ce qu'ont voulu les 250 qui ont apporté l'encens. Ils voulaient servir le temple avec ce qu'il y a de plus sacré, si on peut dire, qui est l'encens. Et le résultat, disparu. Donc, tout celui qui veut s'approcher du divin va disparaître. Et là arrive, évidemment, l'ordre de Akadosh Baruch Hu sur Aaron et la tribu de Lévi, de les rendre responsables de tout celui qui s'approche du service divin sans en être averti. C'est-à-dire, alors que Korah dit que je n'ai pas besoin d'intermédiaire, la paracha décrit la multiplication des intermédiaires. Puisque jusque-là, il y avait les Lévites qui transportaient tout simplement les instruments du tabernacle. Mais à partir du phénomène de Korah, quelle est la fonction qu'on leur ajoute? Celui de devenir les gardiens du temps du Beth Amikdash. Ils gardaient 21 portes pour ne laisser rentrer personne s'il n'est pas vérifié qu'il lui revient de rentrer. Ceci pour rendre responsable, pas celui qui se rapproche, mais celui qui ne lui donne pas la préparation nécessaire de se rapprocher, qui sont finalement les Lévites et les Kohanim. Comprenez, dans ce sens, et Moshe Rabbeinu répond par la parole divine que on peut encore se rapprocher, il n'y a aucun doute. Il faut le faire de façon bien réglée, bien étudiée, pour ne pas subir le sort des 250 grands d'Israël qui ont péri parce qu'ils voulaient rapprocher. D'ailleurs, c'est très difficile de se dire, de savoir comment ça se fait qu'ils n'ont pas tiré la conclusion, la leçon de Nadav et Abihu, qui eux aussi ont fait à la limite leur même rapproche. Donc, il y a, à partir de tout le chapitre 18,
une indication de donner aux tribus de Lévi la fonction de savoir comment et éviter cette catastrophe comme celle qui est arrivée aux 205 ans. Je voudrais ici me rapporter à une formule un peu délicate, paradoxale même, dans le verset 7 du chapitre 18. Le verset 7 dit « Ve'ata ubanecha itecha » toi, tes enfants, c'est-à-dire Aaron et ses enfants, tishmeru et kehunatrem. Vous devez bien garder votre service de kehuna, de sacerdoce. L'echol devara misbeah, en tout ce qui concerne l'autel, ulmibet la parochet, et de ce qui est encore intérieur à la paroi qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim, va'avadtem, et vous servirez avodat matana. Eten et kehunatrem, avodat matana, privilège de culte, si vous voulez traduire, mais pour terminer le verset, Eten et kehunatrem, c'est-à-dire votre kehuna sera défini dans avodat matana. C'est un couple de mots qui, a priori, ne s'entend pas. Parce que avoda, c'est un culte obligatoire. Matana, ça veut dire Un cadeau, hein? un cadeau, Ouais. un don. On peut donner un cadeau ou ne pas le donner. Vous savez, il faut savoir qu'il y a d'autres formules que les Hachamim ont créées. Je vous donne à réfléchir, et on a étudié plusieurs fois d'ailleurs cette formule. Vous connaissez Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Kabbalat Ol, c'est-à-dire accepter le joug. Mais on n'accepte pas un joug, on porte un joug. Comment les Hachamim nous demandent de vivre cette relation paradoxale entre le fait d'un fardeau, d'un joug, et de l'accepter. Il y a là plusieurs, vous avez aussi, pour vous donner des shiurei bayit, si vous voulez, lorsque la Mishnah dit sois vigilant par rapport aux mitzvot simples qu'aux mitzvot compliqués, parce que tu ne connais pas matan secharan shel mitzvot. Prenez le terme matan sachar. Matan, c'est un don. Sachar, c'est un salaire. Mais comment c'est le don du salaire? Un salaire, ça me revient. Un don, a priori, ça ne me revient pas. Si tu veux me le donner, je l'accepte. Sinon, non. Et voilà que les Hachamim formulent des termes qui sont paradoxaux au niveau des deux mots qui forment l'idée elle-même. Et nous avons ici ce qui s'appelle Avodat Matana. Alors, qu'est-ce que finalement cette formule nouvelle s'attache au récit de Korah? Je vais vous donner quelques commentaires. On peut le dire, c'est un culte donné pour exclure que c'est Moshe qui s'en est accaparé, qui s'en est approprié. À la limite, Avodat Matana, c'est moi qui ai donné au Kohanim ce culte. Et pour, encore une fois, exclure l'interprétation de Korah qui dit que c'est Moshe qui a décidé de son propre gré comment distribuer le culte lui-même. Une deuxième interprétation, c'est un service cadeau, c'est-à-dire c'est un service qui réjouit celui qui l'a reçu et ce n'est pas un service qui forme un fardeau. C'est-à-dire bien savoir que le Kohen qui fait un service dans le Beth Amikdash
il ne doit pas le ressentir comme un joug, comme un fardeau. Ça revient un peu à Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Vous savez, sans distinguer a priori cette formule des Kohanim, malheureusement, il y a ceux qui vivent la halakha comme contraignant. Vous avez un exemple? Pessah. Quand arrive Pessah, on rentre un peu dans la tension, la panique. Okay? C'est mauvais. C'est pas possible. On n'a pas donné Pessah pour se trouver dans la contrainte, mais c'est pour le vivre dans la joie. C'est ça, Avodat Matana. Je crois aujourd'hui, on peut le généraliser au niveau de la nation en ce qui concerne le fait de s'enrôler dans l'armée d'Israël. Si s'enrôler dans l'armée d'Israël, c'est un fardeau, alors on comprend qu'il y a ceux qui ne voudraient pas se mettre dans ce fardeau. Mais celui qui comprend que s'enrôler dans l'armée d'Israël, c'est un plaisir, c'est un mérite, c'est un cadeau, immédiatement, ils le feront. Ce qui fait, il y a ici un enseignement généralisable dans ce que l'individu, par rapport à la halakha, par rapport à la nation, par rapport à sa femme, par rapport à ses obligations, qui les prend pour il n'y a pas le choix, j'y peux rien. C'est comme ça qu'on m'a dit. Eh ben, c'est négatif. Cette avodat matana nous demande de bien mener cadeau duquel on se réjouit. Troisième interprétation, c'est un service qui enseigne la faculté de donner et pas seulement de recevoir. C'est-à-dire, avodat matana, tu fais le culte, pas comme celui qui reçoit une fonction, une nomination, un honneur, mais quelqu'un qui fait dans le but de pouvoir donner à d'autres ce qu'ils doivent à travers son service. Si vous voulez un exemple de cette interprétation, c'est les fils de Élie. Les fils de Élie, dans le livre de Shmuel, le début du récit, ils ont compris que ça leur revient. Ils sont ceux qui mènent le service au niveau de leur capacité. Au lieu de comprendre qu'il faut donner aux autres et que les autres sentent qu'ils sont entre de bonnes mains et pas entre des mains qui se servent d'eux, alors la catastrophe était là. Mishkan Shiloh s'est complètement détruit à cause de cette façon de comprendre le service. Donc, nous voyons que cette avodat matana, elle contient le propre même de ce qui est le service divin pour celui qui se trouve amené, appelé de le faire. Voilà, disons rapidement ce que je voulais vous transmettre et je vous donne la parole si vous voulez des remarques ou des questions. Bevakasha.